Que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Ce contenu a été fait afin que vous aussi vous en bénéficiez sur l'enseignement, sur le discernement. Donc, bonne dégustation. Shalom, shalom, shalom. Le discernement numéro 6. Cet enseignement est la 6e partie d'une série de 10. Veuillez lire les 9 autres parties. 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 16. Nous empêchons de parler aux païens pour qu'ils soient sauvés, en sorte qu'ils ne cessent de mettre le comble à leurs péchés. 3.3 Ils égarent le peuple de Dieu. Ils sont actuellement en train de se regrouper en fédération et en confédération, comme les prophètes de Baal le faisaient. Ils se sont entendus d'un commun accord, pour prophétiser du bien au peuple, c'est-à-dire tromper les fidèles en leur disant que Dieu les aime, qu'ils sont un peuple choisi, qu'ils sont sauvés par la grâce, et qu'ils ne sont plus sous la condamnation, que Dieu va les bénir s'ils donnent beaucoup de dîmes et d'offrandes, en leur promettant les richesses matérielles, la puissance, les guérisons, les miracles, les délivrances, etc. Jérémie 23, versets 16 à 17. Verset 16. Ainsi parle l'Éternel des armées, n'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous prophétisent. Ils vous entraînent à des choses de néant. Ils disent les visions de leur cœur, et non ce qui vient de la bouche de l'Éternel. Verset 17. Ils disent à ceux qui me méprisent, l'Éternel a dit, vous aurez la paix. Et ils disent à tous ceux qui suivent les penchants de leur cœur, il ne vous arrivera aucun mal. Ils se sont déjà entendus sur les fausses doctrines de l'égarement qu'ils enseignent. Comme ils ont des fausses doctrines différentes, les unes des autres, ils sont arrivés à un point de compromis, où chacun doit tolérer les égarements des autres. C'est sur cette base-là, qu'ils se regroupent, et ils vous disent qu'ils servent Dieu. Vous trouvez au milieu d'eux, ceux qui enseignent que la femme doit se voiler, et ceux qui enseignent que la femme ne doit pas se voiler. Ceux qui enseignent que la femme doit enseigner, et ceux qui enseignent que la femme ne doit pas enseigner. Ceux qui enseignent qu'il faut se faire baptiser, et ceux qui enseignent qu'il ne faut pas se faire baptiser. Tous sont des doctrines contradictoires, mais en attendant, ils sont ensemble, servant tous le même Dieu. Mais quelle honte! Quel désordre! Et pour soutenir leur folie, ils citent le passage de Philippiens chapitre 3, verset 15 qui dit, « Nous tous donc qui sommes parfaits, ayons cette même pensée. Et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. » Une manière de nous dire qu'ils sont en quelque point d'un autre avis. Mais ce qui est terrible, c'est que jusqu'à présent, leur Dieu ne les a pas éclairés là-dessus. Ne soyez plus surpris. Si vous croyez être de Dieu, sortez du milieu de ces démons pendant qu'il est encore temps. 3.4 Ils combattent les vrais serviteurs de Dieu. Ils se regroupent pour combattre les quelques vrais serviteurs de Dieu, qui marchent dans la vérité. Vous rencontrez des fédérations d'environ 400 à 500 pasteurs, toutes dénominations confondues, exactement comme les prophètes de Baal faisaient. Et dès qu'ils rencontrent un seul vrai serviteur de Dieu, ils s'organisent pour le combattre à mort. Vous comprenez donc, bien-aimés, qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Nous sommes en train de souffrir ce que nos premiers frères, les vrais prophètes, ont souffert, comme vous le constaterez dans l'étude de 1 Roi chapitre 18, et de 1 Roi chapitre 22. Tous ces démons qui persécutaient les vrais prophètes de Dieu, et égaraient le peuple de Dieu, ne se faisaient jamais passer pour des païens, ou pour des ennemis de Dieu. Ils se faisaient toujours passer pour des chrétiens, pour des enfants de Dieu, et pour des prophètes de Dieu. Ne vous attendez donc pas à ce que nos vrais persécuteurs soient du nombre de ceux qui sont reconnus comme païens. C'est au milieu des religieux que l'on trouve les pires persécuteurs, c'est-à-dire les ennemis jurés de la vérité. Vous ne devez donc pas être étonnés d'apprendre que plusieurs de ceux qui prétendent servir Dieu sont des vrais agents de Satan. Les pharisiens et les scribes que le Seigneur Jésus appelait serpents et race de vipères, parce que c'est exactement ce qu'ils étaient, se faisaient passer pour des serviteurs de Dieu. Ils donnaient l'impression au peuple que c'est Jésus qui n'était pas de Dieu. Ils tentaient de prouver au peuple que ce sont les enseignements de Jésus qui étaient faux. C'est ce qu'ils continuent de faire de nos jours, en tentant désespérément de prouver aux gens que ce sont nos enseignements qui sont faux. Les gens de Satan n'ont donc pas changé, parce qu'ils ne peuvent pas changer, et même les techniques de Satan n'ont pas changé. Vous, vrais enfants de Dieu, et vous, vrais serviteurs de Dieu, devez donc vous attendre à subir ce que vos premiers frères ont subi. Dans Jean chapitre 15 verset 20, le Seigneur Jésus nous dit, « Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. »
24, les faux prophètes. Jérémie chapitre 23 verset 32. Voici, dit l'Éternel, j'en veux à ceux qui prophétisent des songes faux, qui les racontent, et qui égarent mon peuple par leurs mensonges et par leur témérité. Je ne les ai point envoyés, je ne leur ai point donné d'ordre, et ils ne sont d'aucune utilité à ce peuple, dit l'Éternel. 4.1 Étude de 1 Roi chapitre 18. Verset 2. La famine était grande à Samarie. Verset 3. Et Achab fit appeler Abdias, chef de sa maison. Or Abdias craignait beaucoup l'Éternel. Verset 4. Et lorsque Jézabel extermina les prophètes de l'Éternel, Abdias prit 100 prophètes qu'il cacha 50 par 50 dans une caverne, et il les avait nourris de pain et d'eau. Verset 7. Comme Abdias était en route, voici, Élie le rencontra. Abdias, l'ayant reconnu, tomba sur son visage, et dit, « Est-ce toi, mon seigneur Élie ?» Verset 8. Il lui répondit, « C'est moi. Va, dis à ton maître, voici Élie. » Verset 9. Et Abdias dit, « Quel péché ai-je commis, pour que tu livres ton serviteur entre les mains d'Achab, qui me fera mourir ?» Verset 13. N'a-t-on pas dit à mon Seigneur ce que j'ai fait quand Jézabel tua les prophètes de l'Éternel? J'ai caché 100 prophètes de l'Éternel, 50 par 50 dans une caverne, et je les ai nourris de pain et d'eau. Verset 14. Et maintenant tu dis, va, dis à ton maître, voici Élie. Il me tuera. Verset 15. Mais Élie dit, l'Éternel des armées, dont je suis le serviteur, est vivant. Aujourd'hui, je me présenterai devant Achab. Verset 17. À peine Achab aperçut-il Élie qui lui dit, est-ce toi, qui jette le trouble en Israël? Verset 18. Élie répondit, je ne trouble point Israël. C'est toi, au contraire, et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel, et que tu es allé après les Baals. Verset 19. Fais maintenant rassembler tout Israël auprès de moi, à la montagne du Carmel, et aussi les 450 prophètes de Baal, et les 400 prophètes d'Astarté qui mangent à la table de Jézabel. Verset 20. Achab envoya des messagers vers tous les enfants d'Israël, et il rassembla les prophètes à la montagne du Carmel. Verset 21. Alors Élie s'approcha de tout le peuple, et dit, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Verset 22. Et Élie dit au peuple, je suis resté seul des prophètes de l'Éternel, et il y a 450 prophètes de Baal. Verset 23. Que l'on nous donne de taureaux, qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux, qu'ils le coupent par morceaux, et qu'ils le placent sur le bois, sans y mettre le feu. Et moi, je préparerai l'autre taureau, et je le placerai sur le bois, sans y mettre le feu. Verset 24. Puis invoquez le nom de votre Dieu, et moi, j'invoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Et tout le peuple répondit, en disant, c'est bien. Verset 25. Élie dit aux prophètes de Baal, choisissez pour vous l'un des taureaux, préparez-le les premiers, car vous êtes les plus nombreux, et invoquez le nom de votre Dieu, mais ne mettez pas le feu. Verset 26. Ils prirent le taureau qu'on leur donna, et le préparèrent, et ils invoquèrent le nom de Baal, depuis le matin jusqu'à midi, en disant, Baal réponds-nous. Mais il n'y ni voix, ni réponse. Et ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait. Verset 27. À midi, Élie se moqua d'eux, et dit, criez à haute voix, puisqu'il est Dieu. Il pense à quelque chose, ou il est occupé, ou il est en voyage. Peut-être qu'il dort, et il se réveillera. Verset 28. Et ils crièrent à haute voix, et ils se firent, selon leur coutume, des incisions avec des épées et avec des lances, jusqu'à ce que le sang coulât sur eux. Verset 29. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. Mais il n'y ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Verset 30. Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui. Et Élie rétablit l'autel de l'Éternel, qui avait été renversé. Verset 31. Il prit 12 pierres d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, auxquelles l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Verset 32. Et il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. Verset 33. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux, et le plaça sur le bois. Puis
Il dit, remplissez d'eau 4 cruches, et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Verset 34. Il dit, faites-le une seconde fois. Et ils le firent une seconde fois. Il dit, faites-le une troisième fois. Et ils le firent une troisième fois. Verset 35. L'eau coula autour de l'autel, et l'on remplit aussi dans le fossé. Verset 36. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie, le prophète, s'avança et dit, Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur, et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Verset 37. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Verset 38. Et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Verset 39. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Verset 40. Saisissez les prophètes de Baal, leur dit Élie, qu'aucun d'eux n'échappe. Et ils les saisirent. Élie les fit descendre au torrent de Kison, où il les égorgea. Bien-aimés, après avoir lu ensemble ce premier passage, essayons d'en tirer quelques conclusions. 1. La différence entre les enfants de Dieu et ceux de Satan. Les enfants de Dieu ont toujours la crainte de Dieu et la crainte des vrais serviteurs de Dieu. Vous le voyez avec l'exemple d'Abia. Dans sa crainte de Dieu et des prophètes de Dieu, il a refusé de participer au crime de la sorcière Jézabel, et il a risqué sa vie en sauvant certains prophètes de Dieu, et en s'occupant d'eux en cachette. 2. L'esprit Jézabel. Jézabel n'avait officiellement aucun pouvoir, puisque ce n'est pas elle qui était roi, elle était juste la femme du roi. Pourtant, comme vous le constatez, face à ces décisions, le roi était presque inexistant, et totalement impuissant. Voilà le pouvoir de Jézabel, voilà l'esprit de rébellion, d'insoumission, et de domination qui anime les femmes servantes de Satan. Quand vous avez le malheur d'en épouser une, votre cas devient comme celui du roi Achab. Toutes ces femmes possédées de l'esprit de Satan n'ont qu'un désir, celui de s'élever contre l'autorité de Dieu. Ce faisant, elles contestent toutes les lois, les prescriptions et les décisions de Dieu. C'est pour cela que vous les voyez aujourd'hui revendiquer l'égalité entre l'homme et la femme. Dieu a interdit à la femme d'enseigner et de prendre l'autorité sur l'homme. Ce message est clair dans la parole de Dieu. Pourtant, vous avez aujourd'hui des milliers de Jézabel qui se sont élevées contre l'autorité de Dieu et qui s'appellent et se font appeler femmes pasteurs, femmes évangélistes, femmes docteurs, prophétesses avec des ministères indépendants, et même femmes apôtres. C'est ici un élément de discernement que le Seigneur vous donne. Toutes ces femmes, qui se font appeler anciens d'église, c'est-à-dire qui portent l'un des titres que nous venons de mentionner, ou tout simplement qui exercent un ministère, ayant autorité sur les hommes dans l'église, sont des sorcières. Ce sont des démons envoyés dans le monde pour tenter Dieu, séduire et égarer le maximum de personnes. Si vous étiez encore dans l'ignorance, et suiviez de telles sorcières, les prenant pour des servantes de Dieu, repentez-vous maintenant, et fuyez-les rapidement. Elles ne sont pas des servantes de Dieu, mais plutôt des agents de l'enfer. Fuyez ces sorcières si vous étiez dans l'ignorance. Du moment que vous connaissez la vérité, vous n'avez plus d'excuses. 3. La proportion de vrais serviteurs de Dieu, au milieu des prophètes de Satan. N'êtes-vous pas marqué par la grande proportion des prophètes de Satan face aux prophètes de Dieu? S'il fallait parler de proportion, il n'y aurait chaque fois qu'un prophète de Dieu sur plusieurs centaines de prophètes de Satan. Cela n'est pas étonnant, les vrais enfants de Dieu sont en très petit nombre dans ce monde. Le monde est sous le règne de Satan, et il partage ce règne avec ses agents. 4. L'acceptation des faux prophètes par le peuple. Les prophètes de Satan sont toujours ceux qui sont acceptés par les autorités de ce monde, et par le peuple. Puisque ces autorités ont rejeté Dieu, et n'aiment pas qu'on leur parle de Dieu, et puisque le peuple n'aime pas la vérité, et préfère écouter des choses agréables, les faux prophètes sont ceux qui sont prêts à leur offrir le genre de message qui leur convient. 4.2. Étude de 1 Roi chapitre 22, versets 1 à 38. Verset 2. La troisième année, Josaphat, roi de Juda, descendit auprès du roi d'Israël. Verset 3. Le roi d'Israël dit à ses serviteurs, «
Savez-vous que Ramoth en Galaad est à nous, et nous ne nous inquiétons pas de la reprendre des mains du roi de Syrie. Verset 4. Et il dit à Josaphat, veux-tu venir avec moi attaquer Ramoth en Galaad? Josaphat répondit au roi d'Israël, nous irons, moi comme toi, mon peuple comme ton peuple, mes chevaux comme tes chevaux. Verset 5. Puis Josaphat dit au roi d'Israël, consulte maintenant, je te prie, la parole de l'Éternel. Verset 6. Le roi d'Israël assembla les prophètes, au nombre d'environ 400, et leur dit, irai-je attaquer Ramoth en Galaad, ou dois-je y renoncer? Et ils répondirent, monte, et le Seigneur la livrera entre les mains du roi. Verset 7. Mais Josaphat dit, n'y a-t-il plus ici aucun prophète de l'Éternel, par qui nous puissions le consulter? Verset 8. Le roi d'Israël répondit à Josaphat, il y a encore un homme par qui l'on pourrait consulter l'Éternel, mais je ne l'ai, car il ne prophétise que du mal, c'est Michée, fils de Jimla. Et Josaphat dit, que le roi ne parle pas ainsi. Verset 9. Alors le roi d'Israël appela un eunuque, et dit, fais venir de suite, Michée, fils de Jimla. Verset 10. Le roi d'Israël et Josaphat, roi de Juda, étaient assis, chacun sur son trône, et tous les prophètes prophétisaient devant eux. Verset 11. Sédécias, fils de Kenaana, s'était fait des cornes de fer, et il dit, ainsi parle l'Éternel, avec ces cornes, tu frapperas les Syriens jusqu'à les détruire. Verset 12. Et tous les prophètes prophétisaient de même, en disant, monte à Ramoth en Galaad, tu auras du succès, et l'Éternel la livrera entre les mains du roi. Verset 13. Le messager qui était allé appeler Michée, lui parla ainsi, voici, les prophètes, d'un commun accord, prophétisent du bien au roi, que ta parole soit donc comme la parole de chacun d'eux, annonce du bien. Verset 15. Lorsqu'il fut arrivé auprès du roi, le roi lui dit, Michée, irons-nous attaquer Ramoth en Galaad, ou devons-nous y renoncer? Il lui répondit, monte, tu auras du succès, et l'Éternel la livrera entre les mains du roi. Verset 16. Et le roi lui dit, combien de fois me faudra-t-il te faire jurer de ne me dire que la vérité, au nom de l'Éternel? Verset 17. Michée répondit, je vois tout Israël dispersé sur les montagnes, comme des brebis qui n'ont point de berger. Et l'Éternel dit, ces gens n'ont point de maître, que chacun retourne en paix dans sa maison. Verset 18. Le roi d'Israël dit à Josaphat, ne te l'ai-je pas dit? Il ne prophétise sur moi rien de bon, il ne prophétise que du mal. Verset 19. Et Michée dit, écoute donc, la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône, et toute l'armée des cieux se tenant auprès de lui, à sa droite et à sa gauche. Verset 20. Et l'Éternel dit, qui séduira Achab, pour qu'il monte à Ramoth en Galaad, et qu'il y périsse? Ils répondirent l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Verset 21. Et un esprit vint se présenter devant l'Éternel, et dit, moi, je le séduirai. Verset 22. L'Éternel lui dit, comment? Je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ses prophètes. L'Éternel dit, tu le séduiras, et tu en viendras à bout. Sors, et fais ainsi. Verset 23. Et maintenant, voici, l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous tes prophètes, qui sont là. Et l'Éternel a prononcé du mal contre toi. Verset 24. Alors Sédécias, fils de Kenaana, s'étant approché, frappa Michée sur la joue, et dit, par où l'Esprit de l'Éternel est-il sorti de moi pour te parler? Verset 25. Michée répondit, tu le verras au jour où tu iras de chambre en chambre pour te cacher. Verset 26. Le roi d'Israël dit, prends Michée, et emmène-le vers Amon, chef de la ville, et vers Joas, fils du roi. Verset 27. Tu diras, ainsi parle le roi, mettez cet homme en prison, et nourrissez-le du pain, et de l'eau d'affliction, jusqu'à ce que je revienne en paix. Verset 28. Et Michée dit, si tu reviens en paix, l'Éternel n'a point parlé par moi. Verset 37. Ainsi mourut le roi, qui fut ramené à Samarie, et on enterra le roi à Samarie. Verset 38. Lorsqu'on lava le char à l'étang de Samarie, les chiens léchèrent le sang d'Achab, et les prostituées s'y baignèrent, selon la parole que l'Éternel avait prononcée. Voici quelques autres leçons que nous tirons de ce second passage. 5. Le choix volontaire de mentir.
Les prophètes de Satan choisissent volontairement de prophétiser le mensonge au peuple, dans le but d'égarer tous ceux qui les écoutent. Ils ne sont donc pas ignorants, contrairement à ce que l'on a toujours pensé. Le Seigneur nous donne une autre preuve dans ces passages. Retenez donc que tous les faux enseignements que les pasteurs de Satan donnent de nos jours ne sont pas une preuve de leur ignorance, mais une preuve de leur méchanceté. Ils choisissent volontairement d'enseigner le mensonge aux chrétiens. 6. Le désir d'entendre les fables. Les autorités de ce monde reconnaissent qui est vrai serviteur de Dieu et qui ne l'est pas. Mais elles se sentent plus à l'aise avec les pasteurs et prédicateurs de Satan, parce que ces faux prophètes leur prophétisent ce qu'elles veulent bien entendre. Les serviteurs de Satan appelés pasteurs ou prophètes ou prédicateurs ne disent jamais aux autorités de ce monde ce que Dieu attend d'elles. Ils préfèrent leur prophétiser du bien et obtenir leur faveur. Les religieux eux aussi reconnaissent qui est vrai serviteur de Dieu et qui ne l'est pas. Mais puisqu'ils ne sont pas prêts à mettre la parole de Dieu en pratique, ils préfèrent les agents de Satan qui vont leur donner des enseignements pour les amuser, des messages pour les conforter dans leur péché, tout en leur promettant des bénédictions de toutes sortes, pour tous ceux qui donneront fidèlement beaucoup de dîmes et offrandes. Plusieurs de ces soi-disant chrétiens qui suivent ces prédicateurs et pasteurs de Satan ne sont donc pas innocents, et ils ne sont pas ignorants. Ils trouvent leur compte dans ces assemblées sataniques. L'Éternel nous l'a dit dans 2 Timothée, chapitre 4, versets 3 à 4. Dans leur incapacité d'accepter et de vivre dans la vérité, ils sont remplis de jalousie pour les quelques vrais serviteurs de Dieu, et font de leur cible principale. C'est pour cela que tous les quelques vrais serviteurs de Dieu, qui sont restés fidèles à Dieu comme Élie, et Michée cité ci-dessus, sont l'objet de toutes les calomnies, commérages, incantations, persécutions, et blasphèmes de la part de ces démons. 7. L'orgueil et la séduction des agents de Satan. Ces pasteurs et autres prophètes démons savent se séduire et pousser leur orgueil loin. C'est avec aisance qu'ils disent à qui veut les entendre que Dieu leur parle, et que c'est à eux que Dieu parle. L'exemple du faux prophète Sédécias, fils de Kenaana, vous aide à bien comprendre ce caractère des agents de Satan. Ce démon ose frapper le serviteur de Dieu, et lui demander par où l'Esprit de l'Éternel est sorti de lui pour parler au serviteur de Dieu. C'est tout simplement ahurissant. Et avec ce courage satanique, ils finissent par faire croire à quelques chrétiens faibles dans la foi, qu'ils ont réellement reçu quelque autorité de Dieu. C'est pour cela que quelques ignorants prennent ces démons pour de vrais serviteurs de Dieu. 8. La triste réalité. Ce n'est pas parce que les hommes refusent de croire en Dieu, que Dieu n'existe pas pour autant. Et le fait que tous rejettent la parole de Dieu, ne rend pas cette parole nulle. Ce n'est non plus parce que le grand nombre prêche et enseigne le mensonge, que ce mensonge peut devenir vérité. Le fait de ne pas croire aux prophéties de Dieu, n'annulera pas ces prophéties, et ne les empêchera pas de s'accomplir. Se fermer les oreilles pour ne pas écouter la sentence de Dieu, n'empêchera pas cette sentence de s'appliquer. Le roi Achab, en fermant son cœur pour ne pas croire à la parole de l'Éternel prononcée par le prophète, croyait qu'il pouvait échapper. Il l'a finalement compris à ses dépens. Lui qui voulait mépriser le serviteur de Dieu, et ses paroles, et revenir malgré tout de la guerre en paix, est mort selon les paroles du prophète. Les chiens ont léché son sang, et les prostituées s'y sont baignées, selon la parole que l'Éternel avait prononcée. Tous les agents de Satan, qui s'élèvent contre Dieu et nous, combattent, croyant qu'ils peuvent réussir à transformer la vérité en mensonge, et tous ceux qui les suivent, le comprendront à leurs dépens dans les prochains jours. Que tous ceux qui sont de Dieu se repentent pendant qu'il est encore temps. Ézéchiel, chapitre 13 verset 3, verset 4, et verset 6. Verset 3. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, malheur aux prophètes insensés, qui suivent leur propre esprit, et qui ne voient rien. Verset 4. Tels des renards au milieu des ruines, tels sont tes prophètes, ô Israël. Verset 6. Leurs visions sont vaines, et leurs oracles menteurs. Ils disent, l'Éternel a dit. Et l'Éternel ne les a point envoyés, et ils font espérer que leur parole s'accomplira. Que la grâce soit avec vous tous qui avez Jésus-Christ pour maître. Contactez abonnement gratuit, Mission chrétienne de réveil, e-mail, mail@mcreveil.org, site web http://www.mcreveil.org. J'espère que vous avez aimé l'enseignement sur le discernement.
Par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, nous mettrons encore les 9 autres parties à votre disposition. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ.